L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. A pris le fouet. Oh non, tu es trop dur avec tes messages. Timothée, tu es trop dur avec... Mais je vais parler. Amen. Je ne vais pas m'arrêter de parler. Amen. Et c'est comme ça. L'humilité, c'est pas simplement je parle doucement. Soyez bénis. Amen. Non, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est dans le cœur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je prends un exemple encore de la faiblesse qui peut gouverner. La faiblesse gouverne. Un mari, il rentre fatigué. Mais si sa femme lui dit, il rentre du travail fatigué, sa femme lui dit, ah, chérie, à côté là-bas, le voisin m'a insulté. Il m'a tellement insulté, il m'a bousculé, il veut me taper même. Il voulait m'abuser de moi. Le mari, même s'il est fatigué, il va se lever, il va faire quoi? Il va aller voir le voisin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la faiblesse aussi gouverne. Amen. C'est pour cela que Paul va dire, 2 Corinthiens 11, j'ai peur que de la même manière que le serpent séduisit Ève. Vous croyez que le serpent est venu épater Ève? Non, il est venu sournoisement, délicatement, comme si c'était un faible. Et la femme regarde le serpent, oh quel bel animal, il est tout faible comme ça. Je vais essayer de l'écouter, il a envie de me parler. Et le serpent parle simplement. La séduction, c'est ça. Vous savez même pas encore que vous êtes séduit, mais vous allez vous en rendre compte après, quand vous êtes tombé. Dis Amen. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas... si vous voulez aller, comme vous dites, vous serez bénis, allez dans les autres églises là-bas. Amen. L'humilité d'apparence. Amen. Vous croyez que les antéchrists, comme je disais toujours, l'humilité d'apparence aussi, c'est une forme de gouvernement. On gouverne comment? Quand les faux Christ, les faux prophètes, tous ces faux-là, c'est quoi? Jésus va dire, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Amen. Ils viennent en vêtements de brebis, avec gentillesse, avec une petite parole faible comme ça. Soyez bénis. Voilà. Donc, ils viennent en vêtements de brebis, mais en dedans d'eux, comme Jésus a dit, c'est des loups ravisseurs. Amen. Avec l'humilité d'apparence aussi, on peut gouverner. Gouverner, c'est vraiment dominer. Hein. Quand je parle de gouverner, là, c'est dominer. Vous allez voir une personne qui a la parole qui est faible. Mais elle domine tout le monde. Elle est même là en train de dominer comme si elle dominait toute l'église. Oh non, cette personne qui est faible. Mais c'est ça l'esprit de séduction. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est ça. Quand elle est faible là, elle attire l'attention sur elle. La personne attire l'attention sur elle. C'est quoi? C'est une forme de domination. Elle va vous gouverner. Elle va dominer sur vous. La personne veut dominer sur vous. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, quand on dit, Jésus va dire, ils viendront en vous avec un vêtement de brebis, un vêtement d'agneau. C'est pour que vous ayez pitié d'eux. Oh non, ce pasteur est simple. Ah non, il n'est pas comme le pasteur Timothée. Le pasteur Timothée est trop brusque. Lui, il est simple. Voilà. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'ils viendront en vêtements de brebis. Mais en dedans, c'est des loups ravisseurs. Amen. La sainteté aussi séduit. Amen. Je vous parle du mystère de gouverner. La Bible dit ceci, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 9 à 10, la femme sunamite, une femme de distinction, va dire à son mari, chérie, cet homme qui est en train de passer ici, tout le temps, est un saint homme de Dieu. Toutes les traductions sont d'accord. Hein. Les traductions de Martin, de la Bible de Martin, de la Bible de Darby, de la Bible Louis II, ils appellent Élisée, le prophète, que la femme a dit de sa bouche, que cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons-lui donc une chambre. Comment ça commence déjà comment? Toi, tu es une femme mariée. Écoutez-moi. Tu es une femme mariée. Tu dis à ton mari, cet homme est un saint homme de Dieu, faisons-lui une chambre. Là-haut. Une chambre haute, quand il passera encore ici, il va dormir chez nous. Pourquoi la femme souligne que c'est un saint homme de Dieu? Tous les passages qu'on parle d'Élisée, on lui parle que c'est un homme de Dieu, le prophète Élisée, le successeur d'Élie, mais là, la femme souligne.
Elle dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Pourquoi lorsque Jésus était à la croix, il y avait des femmes qui pleuraient autour? Parce qu'ils savaient qu'il n'a rien fait, cet homme. Et les femmes commencent à pleurer, surtout les femmes. C'est la raison pour laquelle les pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs maintenant qui sont sortis aussi, des pasteurs sainteté, ils veulent faire les saints. Souvent, pourquoi les prêtres sont attaqués? Parce que quand tu as une apparence de sainteté, on t'attaque. Amen. Parce que la sainteté séduit. Vous me suivez toujours? Cette femme a dit à son mari, faisons une chambre parce que cet homme est un saint homme. Pourquoi? Le diable, quand il remarque que tu marches dans une vie de crainte de l'Éternel, de consécration, il fera tout pour te faire tomber. Est-ce que tu me suis? Il fera tout pour te faire tomber. Il va chercher une soeur dans l'église, un frère dans l'église, pour te chercher même un autre mari ou une autre femme. Il va chercher. Quand je prêche comme ça, vous croyez que le diable est content? Je dévoile tout. Moi, je sors tout. Parce que le prophète, il sort tout. Amen. L'esprit de séduction contre les pasteurs. Les gens, ils croient que non, l'esprit de séduction, quand il vient contre les pasteurs, c'est un esprit là, c'est une belle femme qui va sortir d'une je ne sais où, une belle femme, machin. C'est comme ça aussi que ça trompe même les femmes des pasteurs. Les femmes des pasteurs, ils croient que non, c'est une belle femme. Le pasteur va tomber seulement avec une belle femme. Alors que c'est un esprit. C'est l'esprit de séduction. Là, je vous parle du mystère de gouverner. Est-ce que vous me suivez? Le mystère de gouverner. Et souvent, c'est un esprit, comme si c'était faible. On attire, comme je vous ai dit au début, on tire l'attention sur elle. Quand elle attire l'attention, l'esprit attire l'attention sur lui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde tombe. C'est-à-dire, on va vers lui, on est épaté, on est ébloui, on est impressionné. Voilà. C'est la raison pour laquelle Galates chapitre 3 nous dit, Paul va dire, « Oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié, comme sauveur, comme puissant. » Dans d'autres versions, on dit, « Galates, qui vous a ensorcelé? » Ensorcelé, ça veut dire quoi? Séduit, envoûté, charmé. Amen. On a lu Proverbe 19, verset 22, que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Vous croyez que quand les pasteurs ou les maris, les femmes vont chercher quelqu'un d'autre, un homme ou une autre femme, ils sont bons avec eux de l'autre côté? Ils sont très bons même qu'à la maison. Il faut que ces femmes-là montrent qu'ils sont meilleurs que le mari ou la femme à la maison. C'est ça qui fait le charme. Le charme, c'est quoi? Il faut que là-bas, on voit que c'est meilleur que la maison. Amen. Oh non, j'ai trouvé un nouveau homme de Dieu. J'ai trouvé un nouveau frère. Il prie mieux que le frère Nago. Mais gloire à Dieu. Ça, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le mystère de gouverner par la séduction. Amen. Jésus va prévenir. Il va dire, il faut faire attention à la séduction de la fin des temps. Pourquoi? Parce que beaucoup vont tomber, même les élus. Est-ce que vous me suivez? Même les élus. Le mensonge aussi séduit. Amen. Le mensonge, mentir. Vous n'avez pas remarqué que c'est bizarre dans la vie? Il y a des hommes ou des femmes qui aiment qu'on les mente. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais écoutez-moi bien. Il y a des hommes et des femmes que s'ils trouvent une belle femme ou une bonne femme ou un bon mari qui est sincère avec lui, elle ne veut pas. Mais quand ils trouvent un faux mari, quelqu'un qui le ment, c'est là où elle part. Et c'est comme ça que beaucoup ont été déçus dans les fiançailles, dans les couples, et ils ne veulent plus se marier. Il y a beaucoup comme ça. Je vous dis la vérité. Moi, je suis un homme. Il y a des frères aussi qui sont des hommes ici. Où il y a aussi des femmes qui ont déjà vu ça. Tu peux avoir... Pourquoi beaucoup... Avant, oh non, j'ai eu beaucoup de déceptions. Voilà. Et oh non, j'ai eu trop de déceptions dans ma vie. Parce que le mensonge, il y a un mystère dans le mensonge. Le mensonge, écoute bien, le mensonge crie plus fort que la vérité. C'est la raison pour laquelle que dans le jardin d'Éden, la femme, Dieu a dit, ne mange pas de fruits. Mais la femme a écouté le mensonge. Est-ce que vous me suivez? La femme, l'être humain, humainement comme ça,
est plus attirée par tout ce qui est faux. Est-ce que vous me suivez? La femme a écouté le mensonge. Au lieu d'écouter la vérité, non. La vérité, non. Ça, non. Le mensonge parle fort, crie. C'est la raison pour laquelle Jésus demande Pilate. Pilate demande, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus ne dit rien. Parce que la vérité, c'était. Amen. La vérité ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que dans notre vie, on a eu beaucoup de déceptions amoureuses. Oh non, beaucoup de déceptions. Moi, je ne me marierai plus. Pasteur, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Non, pasteur, plus jamais. Hein, vous êtes devenus des frères et des sœurs, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais avec un homme, une femme. Donc, non, il faut se marier. Amen. Je dis qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Amen. Même s'il y a eu des déceptions avant, Dieu est capable de changer ton avenir. Dis Amen. Dieu est capable de te donner quelqu'un de bien, de beau, de gentil, de calme. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Amen. Le mensonge séduit. Je peux vous dire la vérité. La puissance du mensonge est terrible. Pourquoi les politiciens le savent? Amen. Plus tu mens, plus tu deviens puissant. Oh non, on l'aime, les politiciens. Il y en a un qui est sorti, il est passé au France 2, l'ex-président là. Il vous a menti comme il faut. Et les gens, il est revenu. Oui, on est content, il est revenu. Est-ce que vous me suivez? Le mensonge crie très fort, plus que la vérité. Mais à la fin, c'est la vérité qui gagne toujours. Amen. À la fin, c'est la vérité qui gagne toujours. Dis Amen. Oui, à la fin, c'est la vérité qui gagne toujours. Amen. Donc, il y a plusieurs types de gouvernement. Nous, on a vu que seulement cette partie-là, gouvernée par la séduction. Mais il y a plusieurs façons de gouverner, on verra ça plus tard. Mais là, je vous ai pris qu'un petit exemple, un petit truc. J'ai plusieurs cas. Mais est-ce que vous comprenez que gouverner, on peut gouverner par la séduction? On peut gouverner par la séduction, mon ami. Et le serpent le sait. Le serpent aussi, Satan le sait que non, on peut gouverner par la séduction. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous les panneaux publicitaires. On vous jette des images. Pourquoi? Parce qu'on peut gouverner par la séduction. Quand Dieu dit, il faut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu crois que Satan va te laisser? Ah non, tu vas aimer Dieu. Non, lui aussi il va te séduire de son côté. Et le mensonge, je vous ai dit, crie très fort. Le mensonge s'agite trop vite. Hein? Le mensonge s'agite trop vite. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? On peut gouverner par la puissance de la parole. Je vais finir là. On peut gouverner par la puissance de la parole. Amen. La puissance de la parole, là, les gens ils croient que les chrétiens, hein, quand ils voient dans une affiche, oh non, puissance de la parole, ou campagne d'évangélisation, la puissance de la parole, les gens ils croient que non, c'est bien, c'est ça, c'est la puissance de la parole. Non, je vais vous apprendre aujourd'hui que même les Grecs avaient la puissance de la parole. Dis Amen. Les Grecs, les Égyptiens avaient la puissance de la parole. Acte chapitre 7, Étienne dit que Moïse était un homme fort et puissant en parole, en acte et en parole. N'est-ce pas vrai? Acte chapitre 7. Il dit non, ce Moïse-là que vous voyez, avant qu'il passe dans le buisson ardent, au mont Horeb, avant qu'il rencontre Jésus, il rencontre Dieu sur le mont Horeb, c'était un homme puissant en parole et en acte. Amen. Les Grecs eux-mêmes, c'était des discoureurs. Quand on dit discoureurs, c'est-à-dire qu'ils parlaient plus que Sarkozy même. Est-ce que vous comprenez? Les Grecs, ils étaient terribles là-dedans. Et la Bible dit que Paul discourait et il parlait avec les philosophes grecs. Est-ce que vous me comprenez? La puissance de la parole chez les Grecs, c'est ce qu'on appelle la rhétorique. L'art de parler. La rhétorique, c'est l'art de parler, l'art de dire des choses. La rhétorique, l'art de discourir. L'autre définition même de la rhétorique, c'est l'art de dire, de commander à des esprits, à parler. Comment un chef de l'État qui fait sa campagne d'élection,
Il peut parler 60 millions, plus de 60 millions d'habitants en France. Tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que c'est l'art de parler. Amen. Gouverné par la puissance de la parole. Pierre a expérimenté la puissance de la parole le jour de Acte 2, le jour de la Pentecôte. Parce qu'il avait le mystère de l'humanité et de la femme. Il a parlé, environ 3000 âmes ont été sauvées, converties. Acte chapitre 2. Donc on peut gouverner par la puissance de la parole. C'est pour cela que Jésus va dire à Pierre, tout ce que tu vas lier en haut, ça va être lié en bas. Tout ce que tu iras dans le ciel, ça va être lié sur la terre. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est un gouvernement. Le royaume de Dieu, Jésus est venu donner un autre gouvernement sous une autre forme. C'est pour cela que lorsqu'on est venu l'arrêter, il va dire, non, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, en un instant, je peux commander à Dieu qui m'envoie une légion, 12 légions d'anges. Ils vont venir tout de suite. Gouvernés par la puissance de la parole. Dans la rhétorique, il y a 3 choses. Il y a le logos, il y a le pathos et il y a le ethos. Vous comprenez? Le logos, c'est la logique, c'est la façon de parler, l'argumentation. Le pathos, c'est la manière dont les gens vont être séduits dans ton discours. Et le ethos, c'est la manière dont tu vas le parler. Ça va être ton caractère, comment tu vas le faire. Est-ce que vous me comprenez? Les Grecs maîtrisaient ça. C'est pour cela que la Bible dit, nous prêchons Christ. Folie pour les Grecs, folie pour les Juifs, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, pour les Grecs. Nous prêchons Christ. Et là, Paul va maintenant souligner, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Pourquoi? Parce que tous sont en Christ. Et la Bible dit que la sagesse que nous avons reçue n'est pas la sagesse de ce monde. Jacques 3 va dire, nous avons la sagesse d'en haut et nous n'avons pas la sagesse d'en bas. Amen. Comment vous pouvez expliquer que quand quelqu'un vient comme ça, il vous parle, il arrive à vous convaincre? Moi c'est difficile. Hein? Il faut être têtu, mon ami. Têtu dans le bon sens du terme. On est venu dire à Jésus, la fille de Jairus est morte. Mais Jésus n'a pas écouté ça. On est venu lui dire que non, Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Vous voyez qu'il y a la puissance de la parole qui règne dans ce monde. C'est pour cela qu'une fois Jésus marche, Jean chapitre 6, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais les Grecs aussi connaissaient ça. Ils connaissaient l'art de parler, de commander à des esprits. C'est la rhétorique. Est-ce que vous me suivez toujours? Soyez très prudents. Le mystère de gouverner. Amen. On peut vous gouverner, on peut dominer sur vous, vous ne le savez même pas. Vous allez le savoir le jour où vous allez comprendre que non, cette personne est venue, c'est comme ça que les chrétiens commencent à dire, on a joué avec moi. Mais non, on ne va pas jouer avec toi, c'est parce que toi-même tu t'es laissé séduire et distraire et dominer. La Bible dit ceci, je finis là, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Celui qui est de Dieu se garde lui-même. Il ne peut pas être gouverné par autre chose que par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Parce que ce monde, tu ne peux pas être un électron libre tout seul, non. Soit tu es dans le camp de l'ennemi où tu es gouverné par lui, par une puissance ou par quelqu'un, parce que l'homme aime seulement gouverner l'autre. Ils aiment dominer sur l'autre. Ou soit tu es gouverné par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a 2 choses. Amen. Que Dieu vous bénisse, on va prier.